Aujourd'hui, nous allons essayer de continuer les cours à distance. Dans le programme de la géographie, vous avez 4 pays en voie de développement et 4 pays développés. Les 4 pays en voie de développement, vous avez la Guinée, vous avez le Nigeria, vous avez l'Inde et le Brésil. Donc, le cours d'aujourd'hui repose sur l'Inde, la République fédérale de l'Inde. Donc, vous avez la carte du monde derrière moi. Nous allons essayer d'abord de présenter la République fédérale de l'Inde et ensuite passer à la population indienne et aux problèmes démographiques de l'Inde. Donc, nous allons automatiquement passer par la présentation. Vous voyez l'Inde. L'Inde se trouve dans l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est. L'Inde est un pays de l'Asie du Sud-Est. Dans d'autres documents, on dira que l'Inde est un pays de l'Asie des moussons. Pourquoi? Parce que vous avez la mousson d'été et la mousson d'hiver. Donc, soit on dit que l'Inde est un pays de l'Asie des moussons, ou on dit que l'Inde est un pays de l'Asie du Sud-Est. Dans cette présentation, vous allez, il y a des caractéristiques à répondre. Dans la présentation de l'Inde, il faut d'abord connaître la superficie, le nombre d'États, puisqu'on a dit que l'Inde est un État fédéral, donc le nombre d'États que compose l'Inde, les coordonnées géographiques, les limites et la capitale. Donc vous avez ces 5 points à énumérer. La superficie de l'Inde. L'Inde couvre une superficie de 3 300 000 km². Dans certains documents, on vous dira que c'est 3 300 000 km². Dans d'autres documents, on vous dira que c'est 3 288 000 km². Pourquoi? Parce que l'Inde ici, il y a des territoires qui n'ont pas, leur superficie n'ont pas été comptabilisés. Or, dans notre cas, leurs superficies ont été comptabilisées dans d'autres documents. Donc, ça varie de document en document. Donc, l'Inde couvre une superficie de 3 300 000 km². C'est un État fédéral, c'est-à-dire le regroupement de plusieurs États pour former ce qu'on appelle une république fédérale. Donc, l'Inde est un État fédéral composé de 28 États et de 7 territoires. Voilà pourquoi on dit l'État fédéral de l'Inde. C'est la même chose qu'on a dit, la République fédérale du Nigeria. C'est la même chose qu'on va dire, la République fédérale des États-Unis d'Amérique. Donc l'Inde est un État fédéral de 28 États et de 7 territoires. Les coordonnées géographiques, l'Inde est comprise, c'est-à-dire que dans les coordonnées géographiques, vous avez 2 points. Vous avez la longitude et vous avez la latitude. Il ne faut pas confondre ces 2 points-là. C'est l'ensemble de ces 2 points qui forment ce qu'on appelle les coordonnées géographiques. Donc l'Inde est comprise entre 8 degrés et 37 degrés de latitude nord. 8 degrés et 37 degrés de latitude nord. Ou, pour ne pas encore répéter le mot latitude, vous pouvez écrire tout simplement nord, puisqu'il y a 2 latitudes. Si ce n'est pas nord, c'est sud. Donc, dès que vous dites 8 degrés et 37 degrés de latitude nord, c'est égal à 8 degrés et 37 degrés nord. Ensuite, 69 degrés et 98 degrés de longitude est. De longitude est. Ça sont les coordonnées géographiques de l'Inde. C'est l'encadrement de l'Inde. Pour encadrer un pays, on prend les coordonnées géographiques, la latitude et la longitude. Donc l'Inde est comprise entre 8 degrés et 37 degrés de latitude nord. Ensuite, 69 degrés et 98 degrés de longitude est. Ça sont les coordonnées géographiques. Après, vous retombez sur les limites. L'Inde est limitée. Il faut toujours commencer par
Après le sud, on va à l'est. Pourquoi à l'est? Parce que le soleil se lève toujours à l'est. Et on termine par l'ouest. Parce que le soleil se couche à l'ouest. Ça, c'est le schéma pour dégager les limites d'un pays, d'un continent ou d'une région donnée. Donc, l'Inde est limitée au nord par la Chine, le Népal et le Bhoutan. Donc, au nord, on a la Chine, le Népal et le Bhoutan. Au sud, on a l'océan Indien. Dans d'autres documents, on s'arrête, on dit tout simplement on a l'océan Indien. Mais il y a le Sri Lanka. Le Sri Lanka n'est pas collé à l'Inde. Le Sri Lanka est séparé de l'Inde par le canal de Palko. Donc, d'autres géographes veulent dire que l'Inde est limitée au sud par l'océan Indien et le Sri Lanka. Ils négligent le Sri Lanka. Ils disent tout court, l'Inde est limitée au sud par l'océan Indien. Ce n'est pas un problème. Ensuite, à l'est, par le golfe de Bengale, la Birmanie et le Bangladesh. Et à l'ouest, par la mer d'Oman et le Pakistan. Donc, ça c'est le quatrième point. Le cinquième point maintenant, c'est la capitale. Donc, ici, nous allons illustrer les limites que nous venons de dégager sur l'Inde. Vous voyez, vous avez ici l'Inde. Donc, l'Inde est limitée au nord par la Chine, ici, le Népal, ici, et le Bhoutan, ici. Bhoutan, Népal, Chine. Au sud, par l'océan Indien et le Sri Lanka. Il y a d'autres géographes qui disent tout court par l'océan Indien. Au sud, par l'océan Indien et le Sri Lanka. Ensuite, on va maintenant à l'est. L'Inde est limitée par le Bangladesh. Vous voyez le Bangladesh qui est là. Vous avez le golfe de Bengale, n'est-ce pas? Ensuite, et à l'ouest, vous avez la mer d'Oman et le Pakistan. La mer d'Oman et le Pakistan. Donc, c'est cet ensemble-là qui couvre une superficie de 3 300 000 km². Donc, l'Inde est un sous-continent. Avec 3 300 000 km², on suppose que l'Inde est un continent. Donc, on dit que le sous-continent indien, c'est-à-dire l'Inde est un petit continent. Avec 3 300 000 km². Maintenant, quelle est la capitale de l'Inde? La capitale de l'Inde, c'est New Delhi. Vous avez vu New Delhi sur la carte. Donc, New Delhi, c'est la capitale de l'Inde. Donc, l'État, à ce premier niveau, lorsqu'on vous donne un sujet de géographie, n'importe quel sujet de géographie qui repose sur un pays ou sur deux pays, il faut d'abord commencer à présenter, à faire la présentation. La présentation constitue l'introduction en géographie. Et dans la présentation, il nous faut la superficie, il nous faut les coordonnées géographiques, il nous faut les limites et il nous faut la capitale. Lorsque vous avez ces points-là, l'introduction est validée. Ça, on appelle la présentation. Donc, le premier problème, la présentation est résolue. Nous allons après avoir présenté la République fédérale de l'Inde, nous allons passer maintenant à expliquer les caractéristiques essentielles de la population indienne. Donc, la population indienne a des caractéristiques essentielles. Ce sont les caractéristiques-là qui la diffèrent de la population brésilienne, de la population américaine, de la population japonaise. Donc, nous allons d'abord passer la population totale de l'Inde en 2018 était 1,353 milliards d'habitants. Ça, c'était la population totale de l'Inde en 2018. Ensuite, cette population, après la population, il faut dégager les peuples. Nous ne pouvons pas dégager les peuples qui composent la population indienne. Mais on connaît les communautés. Il y a plus de 1600 communautés. Si vous voulez, à la place du mot communauté, vous mettez qu'il y a plus de 1600 ethnies en Inde. 1600 ethnies. Donc, l'Inde est un creuset
population est multiraciale, nous allons essayer de dégager les races que nous rencontrons au sein de la population indienne. Il y a la race blanche. La race blanche est composée par les Aryens. Les Aryens sont les plus majoritaires de la population indienne. On les rencontre généralement au nord-ouest. Ensuite, après cette race blanche, vous avez la race jaune. La race jaune est composée par les Mongols. Les Mongols, on les rencontre au nord-est. Et ensuite, vous avez la race noire. La race noire, généralement rencontrée au sud, dans les décans du sud, composée par les Dravidiens. Donc, les trois grandes races là existent au sein de la population indienne. Donc, la population indienne est multiraciale. Pourquoi multiraciale? Parce que les trois grandes races sont représentées. Il y a la race blanche, il y a la race jaune et il y a la race noire. La race blanche, les Aryens, sont les majoritaires. Les minoritaires sont la race jaune, ils sont très minoritaires. Donc ensuite, vous avez les Dravidiens qui sont au sud, c'est-à-dire dans le plateau du Décan du sud. Ensuite, langue. Combien de langues parlées en Inde? Puisqu'il y a 1600 communautés, 1600 ethnies, donc normalement il y a plus de 1600 langues qui sont parlées en Inde. Mais parmi ces langues-là, puisque nous avons dit que l'Inde est composée de 28 États, donc il y a des États qui ont adopté des langues comme étant des langues officielles. Donc en Inde, il y a 18 langues officielles. Au sein de ces 18 langues officielles, la langue la plus parlée, c'est l'anglais. C'est l'anglais. L'anglais. Donc, dans les 18 langues officielles, vous avez l'anglais. Mais à part l'anglais, vous avez le l'hindi, qui est une langue parlée officiellement, enseignée dans les institutions. Il y a le bengali, il y a l'assamais, il y a le kanari, il y a l'oriya. Ça, ce sont des langues qui sont parlées selon les États. Parce qu'on a dit qu'en Inde, il y a 28 États fédérés. Donc, chaque État adopte une langue officielle. Donc, en Inde, il y a 18 langues officielles, dont la langue la plus parlée, c'est l'anglais. Sur le plan religieux, de la même manière que l'Inde est multiraciale, l'Inde alors est multireligieuse. En Inde, il y a toutes les religions sont représentées. Toutes les religions. Dans d'autres livres, on dira que l'Inde est un creuset, est un creux religieux. Ou encore, c'est un creuset religieux. C'est-à-dire, dans un territoire où on rencontre à peu près toutes les religions. Mais la religion dominante, c'est l'hindouisme. L'hindouisme est la religion dominante en Inde. Il faut faire la différence entre l'indien et l'hindouisme. Un indien ne peut pas être obligatoirement ne pratiquant la religion hindouisme. Donc, vous avez l'hindouisme à 80%, l'islam à 13%, et les autres minorités sont pratiquées par le bouddhisme, par le christianisme. Il y a le parsi, il y a le jainisme. Donc il y a tellement de religions en Inde qu'on a préféré dire l'essentiel dominé par l'hindouisme 80%, l'islam 13%, 80 plus 13%, ça te fait 13%. Mais il ne reste que 7%. Les 7% sont partagés entre le bouddhisme, le christianisme, le parjisme, le jainisme. Donc tout ça, ce sont des religions qui sont pratiquées en Inde. À côté des religions, on constate que la population indienne est inégalement répartie. Sur le globe terrestre, aucune population n'est également répartie. Toutes les populations sont inégalement réparties. Même si vous partez dans le cimetière, vous verrez au cimetière que la population est inégalement répartie. Donc, cette inégale répartition de la population indienne va dégager deux zones de peuplement.
Il y aura les zones de forte densité et il y aura les zones de faible densité. Les zones de forte densité sont généralement les zones urbaines, les grandes villes, New Delhi, Bombay. Donc, dans les grandes villes sont tellement peuplées. Ensuite, après ces grandes villes, il y a les zones industrielles, les zones où on a beaucoup d'industries. Pourquoi? Parce que la population vient à la recherche de l'emploi. Et il y a les zones agricoles. Je souligne bien les zones agricoles. Le prochain cours, on va parler de la révolution verte. La plupart des zones agricoles sont fortement peuplées. Pourquoi? À cause de la révolution verte que nous allons parler prochainement. Ensuite, après les zones de forte densité, il y a les zones de faible densité. Les zones de faible densité, ce sont les zones où on ne rencontre pratiquement personne au kilomètre carré, où on rencontre 25 habitants au kilomètre carré. Les régions sèches, par exemple, du nord, et ensuite les hautes montagnes. Vous savez qu'au nord de l'Inde, il y a la chaîne de l'Himalaya. Donc, cette chaîne de l'Himalaya, elle n'est pas favorable à l'implantation humaine. Donc, là pourquoi la densité est très faible au niveau de la chaîne de l'Himalaya. Donc, vous avez religion, vous avez répartition, vous avez les langues parlées, vous avez les races rencontrées, vous avez les peuples, vous avez la population totale. Maintenant, nous allons dégager les problèmes auxquels la population est confrontée. On dira dans d'autres documents que est-ce que la population indienne constitue un obstacle au développement de l'Inde? Pour répondre à cette question, il faut d'abord dégager les problèmes démographiques de l'Inde. Les problèmes démographiques, ce sont les problèmes auxquels la population est confrontée. Donc, ces problèmes, le taux de mortalité infantile est très élevé en Inde. Le taux de mortalité infantile, c'est quoi? C'est le décès des enfants qui n'ont pas encore atteint 1 an. Le moins d'1 an. Quand un enfant meurt et cet enfant n'a pas encore atteint 1 an, alors il est classé dans la catégorie des taux de mortalité infantile. Donc, la mortalité infantile est très élevée en Chine et en Inde. Très élevée en Inde. Ensuite, une population très jeune. La population indienne est très jeune. Pourquoi? Parce que 31% de la population indienne n'a pas encore atteint les 15 ans. Si vous avez suivi la fois passée, dans la construction des pyramides des âges, il y a 3 catégories d'âge. Il y a de 0 à 14 ans, les jeunes. Il y a de 15 à 54 ans les adultes et il y a 55 ans et plus les vieillards. Donc en Inde, les jeunes sont les plus majoritaires. 31% de la population indienne n'a pas encore atteint 15 ans. C'est un problème. Ensuite, une explosion démographique. C'est-à-dire que la population, la croissance démographique en Inde est accélérée. L'Inde a atteint aujourd'hui 1,3 milliard. Plus de 300 millions d'habitants, 353 millions d'habitants. Donc, ce qui fait que le taux de natalité est élevé. La population croît, c'est 2 facteurs qui augmentent la population. 2 facteurs. Soit c'est le taux de natalité, soit c'est la migration. Or, ici, c'est le taux de natalité qui est très élevé. C'est de 25 pour 1000. 25 pour 1000. Donc, vous allez voir que le taux d'augmentation, on dit que vous avez une explosion démographique. La population croît à un rythme accéléré. Ensuite, les inégalités sociales et religieuses et régionales. En Inde, il y a des inégalités sociales. Ce sont ces inégalités sociales qui vont engendrer le système de caste. En Inde, il y a ce qu'on appelle la castisation. Il y a les castes, il y a les brahmanes, il y a les sudras, il y a les kshatriyas et il y a les parias. Les parias sont au bas de l'échelle. Au bas de l'échelle des parias. Ils sont comparables à un chien. Donc, à tel enseigne que l'inégalité sociale
sociale entraîne une inégalité régionale parce que les castes vont se regrouper. Un brahman n'a pas le droit de loger à côté d'un paria. Un Sudra n'a pas le droit de loger à côté d'un Chatriya. Donc, l'inégalité sociale entraîne l'inégalité régionale. Quand vous partez en Inde, vous allez voir que les gens cohabitent selon les classes sociales. Tout le monde connaît ces classes sociales, elles existent même en Guinée. En Guinée, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup, donc on ne peut pas en parler. Il y a les conflits religieux et les conflits ethniques. Les conflits religieux, c'est entre l'hindouisme, l'islam et le christianisme. Donc il y a un conflit entre la religion dominante qui est l'hindouisme, l'islam et le christianisme. À tel enseigne qu'il y a des quartiers, il y a des secteurs où un musulman ne doit pas pénétrer parce que c'est le quartier des hindous. Ensuite, où un chrétien ne doit pas pénétrer parce que c'est le quartier des musulmans. Donc ça entraîne ce qu'on appelle un conflit religieux. En Inde, chaque année, les gens se font massacrer à cause de leur religion. Ensuite, ça entraîne aussi ce qu'on appelle un conflit ethnique. Les ethnies là sont regroupées, sont catégorisées en fonction de leur rang social. Les forgerons sont à part, les commerçants sont à part, les griots sont à part. Donc ça entraîne alors un conflit ethnique lorsque les griots vont se battre contre les forgerons. Donc ça entraîne un conflit religieux, ethnique. Ensuite, il y a l'exode rural. C'est l'exode rural qui entraîne la forte densité au niveau des régions urbaines. Les villes, les grandes villes en Inde sont très peuplées. Pourquoi? À cause de l'exode rural. Les campagnards quittent les campagnes pour venir vers les villes dans le souci d'améliorer les conditions de vie. Il y a l'insécurité et il y a l'analphabétisme. L'analphabétisme, plus de 50% près, parce que dans d'autres livres, on va vous dire 45%. Dans d'autres livres, on va vous dire c'est 50%. Donc, près de la moitié de la population indienne est analphabète. À tel enseigne qu'il y a des écoles ambulantes. Il y a des écoles qui vont de village en village pour aller enseigner les enfants. Il y a des écoles ambulantes, il y a des écoles de train. Donc, voilà pourquoi on dit que l'analphabétisme constitue un problème démographique. Au sein de la population indienne, il existe de nombreux problèmes démographiques. Voilà pourquoi on vous dira que la population en Inde constitue un obstacle au développement socio-économique de cette République fédérale. Nous allons passer maintenant aux questions. Caractériser la population indienne. 2. La population indienne. 2 points. Obstacles et force. Ça a été un sujet du bac. La population indienne, 2 points. Obstacles, c'est-à-dire comment la population indienne peut constituer un obstacle au développement et comment la population indienne peut être une force pour le développement en Inde. Donc vous allez essayer de traiter ça. Pour ceux qui auront des questions, 622 54 30 33. Je vous remercie. Le prochain sujet, ça sera sur la révolution en Inde. Nous allons essayer de vous expliquer ce que c'est que la révolution verte en Inde. Parce que même la Chine aussi a connu la révolution verte. Donc, je vous remercie. Prochainement, nous allons étudier la révolution verte en Inde.